j'ai plus de voix, frère, j'ai tellement crié, on est en finale, on est en finale. Putain, c'est merveilleux, on fait une saison de malade. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG versus Arsenal. Vous vous rendez compte les gens, hein, les supporters, vous vous rendez compte que on a éliminé toutes les équipes anglaises qui sont venues nous affronter. Et en plus, c'était les meilleures équipes anglaises. C'est-à-dire Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester City. Vous vous rendez compte que c'est quand même des gros calibres de Première Ligue. On mérite d'être en Première Ligue. Franchement, le PSG mériterait de jouer en Première Ligue parce que quand on sort des matchs comme ça, on mérite d'être en Première Ligue. Ouais, je vous dis franchement, on a le niveau pour jouer en Première Ligue. Ah, c'est incroyable. Mais c'est incroyable qu'on a nettoyé tous les clubs anglais. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est encore une fois ce match aujourd'hui. Alors bien sûr, on a eu des coups de chaud, hein. Je veux dire, les 15 premières minutes de la première mi-temps, je savais moi qu'ils allaient nous rentrer dans là parce qu'ils avaient rien à perdre. Il fallait qu'ils marquent très très vite pour nous marquer très très vite au fer rouge. On a tenu la baraque à frites. Et ça, c'est le plus important. On a tenu la baraque à frites. Les frites n'ont pas cramé. Ah là là là, j'adore ça. Après, on a commencé à avoir la possession du ballon. On a commencé à les balader un petit peu. Voilà. Bonne première mi-temps. Franchement, j'ai bien aimé. On était sérieux, tout ça. Franchement, rien à dire. Nos joueurs bien concentrés. Et ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Voilà. Deuxième mi-temps. Encore mieux. On a eu aussi quelques moments chauds, dont le but, le but d'Arsenal. Mais j'étais pas inquiet, même après le but de Arsenal, hein, et le loupage du penalty de Vitinha, j'étais pas du tout inquiet parce que je voyais que Arsenal, ils étaient au bout du rouleau, ils étaient vraiment crevés. Hein, les joueurs avaient tout donné, ils avaient plus de jus et d'ailleurs c'est comme ça que Arteta a commencé à faire des changements. Mais je n'étais pas inquiet. Voilà, je vous dis franchement, j'étais pas inquiet. Il y a des moments sur d'autres matchs où j'étais vraiment inquiet. Tu vois, par exemple sur le match de Liverpool avec les pénaltys, tout ça, parce que les pénaltys, tout le monde sait que ça passe ou ça casse. Et franchement. J'ai vu des bonhommes sur le terrain. Alors il y a quand même des flops, hein, surtout deux. Il y aura 3 flops de ma part ce soir. Il y a quand même 3 joueurs qui ont été pas au top ce soir, mais je vous dirai après au cas par cas qui c'est. Mais il y a eu quelques déchets techniques aussi de la part de nos joueurs, mais dans l'ensemble, c'est un sacré match. Encore une fois, ils nous sortent des matchs mais de bonhomme en Ligue des Champions. Alors oui, des fois, ça m'énerve parce que les matchs contre Nice, contre Strasbourg, on n'a pas gagné. Voilà. Et j'avais même dit que c'est pas parce que tu as gagné le championnat qu'il faut saluer pas les matchs. Et je le pense toujours. Mais quand tu vois les matchs de Ligue des Champions comme ça, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable comment l'équipe se métamorphose en Predator. Ah, c'est le Predator, frère. C'est incroyable. C'est devenu des warriors. J'ai même pas de mots pour définir ce que sont nos joueurs en ce moment. En tout cas, je vous remercie tous les joueurs. Merci à tous les joueurs du Paris Saint-Germain, même ceux qui sont sur le banc et qui ne jouent pas beaucoup. Merci à Luis Enrique de nous faire rêver autant cette année et vraiment de nous faire rêver vraiment très très haut et de nous emmener en finale, parce que ça, personne ne s'y attendait à ça, et personne, nos ennemis, les haters, les Marseillais, et j'en passais des meilleurs, ne nous auraient jamais dit, si on leur aurait dit qu'on irait en finale de Ligue des Champions cette année, ils seraient foutus de notre gueule, ils nous auraient dit, vous êtes des fous les mecs, mais tu es fou toi, tu es fou comme disent les Marseillais, et franchement, personne n'aurait cru à ça. Et même nous, supporters, hein, au début, quand on a vu la première partie en phase de poule, où on était vraiment pas bon, on avait la position, tout ça, mais en finition, c'était merdique. Et on a été quand même à 2 doigts de pas continuer en Ligue des Champions. Hein, faut se rappeler d'où on vient. On revient de loin, les mecs. On revient de loin. Et c'est pour ça que cette victoire et cette allée en finale a plus de saveur. C'est plus savoureux. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train de manger de la nourriture des plus grands cuisiniers du monde. Hein? Echtebes et tous les autres. Hein? 5 étoiles au guide Michelin, frère. Hein? On mange de la bonne bouffe. Tu vois ce que je veux dire?
Hein, avant, on bouffait des kebabs, des hamburgers, des pizzas. Là, on est en train de bouffer du caviar beluga avec, je sais pas, avec une bonne, avec un bon Dom Pérignon, frère. Hein, on est dans un 5 étoiles. C'est magnifique. Moi, je vous dis franchement, c'est magnifique. J'ai même plus de mots. Tellement, moi, je suis tellement heureux. Parce que nous, quand même, on revient de loin. Nous, supporters, on a tellement souffert toutes ces années des remontadas, des injustices d'arbitrage, des foutages de gueule de la part de nos ennemis. Tout le monde s'est foutu de notre gueule. Hein, vous vous rendez même pas compte. Même quand on a été en finale de Ligue Champions pendant le Covid, on nous a dit ouais, mais c'est parce que c'est une finale, c'est une Ligue des Champions différente, c'est une Ligue des Champions bizarre, c'est pour ça que c'est plus facile, je sais pas quoi. Même ça, on nous l'a sorti, tu vois. Depuis tant d'années qu'on souffre, hein, et depuis tant d'années et autant de combats, comme dit la chanson, on mérite d'aller en finale. Alors je sais pas si on la gagnera, je sais pas, mais en tout cas, c'est déjà beau. Cette histoire de cette année, c'est déjà beau. Et franchement, personne n'aurait mis une pièce au début, même pas nous supporters, même pas nous, on aurait mis une pièce ou un billet sur notre qualification en finale ce soir. Ça, je vous assure, personne. Ceux qui disent ça, c'est des mythos. Ceux qui disent, ouais, si, moi, je l'avais prévu, hein, ou vous êtes Nostradamus, ou alors vous êtes des mythos. Mais je pense que vous êtes plus des mythos que Nostradamus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, magnifique. Franchement, moi, je sais même plus quoi dire, tu vois, parce que c'est 2 mi-temps intenses, 2 mi-temps où il y a eu des moments de chaud, des moments où on a un petit peu serré les fesses, mais la plupart du temps, on a vu du beau jeu, on a vu des joueurs qui en voulaient, qui avaient la rage de vaincre et la fureur de vaincre surtout. Voilà, c'était tous des Bruce Lee sur le terrain. Et les autres, c'était des Chuck Norris. Voilà, je vous dis franchement, oui, encore une référence cinéma. Vous savez que moi, j'adore le cinéma, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors maintenant, on va aller aux statistiques, hein, parce que il y avait la fête devant le Parc des Princes, tout le monde était en fête. Vous vous rendez même pas compte ce que ça représente pour nous, supporters parisiens. C'est incroyable. Ah, par contre, il y a des trucs que j'ai pas compris. Bon, il y a eu beaucoup de VIP en tribune, comme d'habitude, hein. Mais on a aperçu John Textor. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. John Textor à Paris, il a dû se dire, putain, les mecs, ils sont vraiment forts, hein. Ils sont vraiment forts, ces putains de Parisiens. Ah, putain, Chimo. Ah, non, Chimo. Enfin, bref. Bon. Alors, 11 tirs du côté PSG, 19 du côté Arsenal. Vous vous rendez compte, Arsenal a tiré beaucoup plus de fois au but que nous, hein. 6 tirs cadrés du côté PSG, 4 du côté Arsenal. Pour une fois, c'est eux qui ont tiré beaucoup de fois, mais ils ont eu que 4 tirs cadrés. Et nous, on en a eu 11 et on en a eu 6 quand même. C'est quand même pas mal. C'est la moyenne. Voilà, c'est impeccable. Je dis c'est impeccable parce que c'est quand même du lourd en face. Hein. Arsenal, ça reste une bonne équipe. Hein. Voilà. 45% de possession côté PSG, 55 du côté Arsenal. Ils avaient beaucoup plus la possession que nous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. 318 passes du côté PSG, 356 du côté Arsenal. C'est kiff bourricot, mais ils ont quand même un peu plus de passes. 76% de précision de passe côté PSG, 79 du côté Arsenal. 11 fautes des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. 2 cartons jaunes du côté PSG, 4 du côté Arsenal. Aucun carton rouge des deux côtés. 1 hors-jeu des deux côtés, comme ça, il n'y a pas de jaloux non plus. 2 corners du côté PSG, 6 du côté Arsenal. Donc, ils ont eu beaucoup plus de corners que nous. Je tiens aussi à parler de la faute sifflée, du pénalty sifflé en retard. Moi, je vous dis franchement, et personne n'avait vu cette faute. Personne n'avait vu cette main. Hein. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages pendant les matchs. Hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Je reçois énormément de messages. Et personne s'est plaint. Mais putain, il y avait mal là. Personne. Donc, personne n'avait vu cette main. Moi, je l'avoue, je l'avais pas vu cette main. Et ce qui est bizarre, c'est que Hakimi, il l'a pas vu non plus, parce qu'il l'a pas réclamé. Donc, il n'a pas dû l'avoir non plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors, il n'a pas voulu la réclamer. Bon, je sais pas. Il y a que lui qui peut nous le dire. Mais, heureusement, et pour une fois, t'as vu, le VAR sert à quelque chose. Le VAR a contacté l'arbitre, et l'arbitre a été voir, et il a sifflé penalty. Bon, après, Vitinha a loupé le penalty. Je vais en dire après, quand j'arriverai au cas par cas sur Vitinha. Mais, vous vous rendez compte, personne n'avait vu cette faute. Moi, j'avais pas vu cette main. C'est incroyable. Voilà.
Donc maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma nous a sorti encore un match de masterclass avec des arrêts décisifs, avec des arrêts spectaculaires. Je vais l'appeler Donnarummagique. C'est un magicien, ce mec. En Ligue des Champions, le mec, il se transforme en Hulk. C'est incroyable. Je dis ça en Hulk parce qu'il est en vert. C'est incroyable. Le mec, il est partout, il arrête partout. Le but qu'il se prend, ce n'est pas sa faute. Bon, il était un petit peu mal placé, mais c'est plus la faute de quelqu'un d'autre que je vais dire après. Mais moi, je trouve qu'il a fait les arrêts décisifs. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Encore une fois, un grand Donnarumma ce soir. Et il mérite mon respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hakimi, pareil. Hakimi, le but de Hakimi, magnifique. Sur une passe de Dembélé, il faut le préciser. Le but de Hakimi est magnifique. Et tout le long du match, j'ai trouvé que Hakimi était constant, impacté dans le match. On a retrouvé un grand Hakimi ce soir, encore une fois. Un grand Hakimi. Voilà. Et je pense que Hakimi, tout ça, ça le motive aussi. Et cette motivation l'a rendu comme il était avant, c'est-à-dire un grand Hakimi. Voilà. Autant défensivement que aussi offensivement. Marquinhos. Alors Marquinhos, au début, la première mi-temps, je l'ai pas trop. Et j'ai pas trop aimé la première partie de Marquinhos. Je le trouvais trop discret, on le voyait pas trop. Et en deuxième mi-temps, il est revenu au top. Il a été nickel, voilà. Première mi-temps, j'ai trouvé faiblard. On dirait que les vieux démons étaient en train de le titiller à l'oreille, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. Et après, en deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus performant et beaucoup plus... Enfin, il m'a satisfait beaucoup plus, tu vois, voilà. Pacho, comme d'habitude, un soldat, rien à dire, il a fait son match, pas plus, pas moins. Nuno Mendes. Premier flop. Nuno Mendes, je suis désolé, j'ai pas du tout aimé ton match. Pas rassurant, perdait beaucoup de ballons, relançait mal, il se faisait bouffer souvent sur son côté. J'ai détesté, mauvaise relance, bon, voilà. Très mauvais match de Nuno Mendes. Il m'a pas du tout rassuré sur ce match-là. Alors j'espère qu'il va se rattraper pour la finale, mais là, franchement, pour moi, ce soir, tu seras dans mes flops, Nuno Mendes. J'ai pas du tout aimé ton match. Voilà. João Neves, pour moi, excellent. Excellent. Encore une fois, un batailleur, je sais pas, le mec, c'était un templier sur le terrain. Le mec, il arrachait tout, il détruisait tout, il récupérait tout. C'était un truc de malade. C'était un truc de malade mental. Un Neves, vraiment, dès qu'il perd le ballon, il fait tout pour le récupérer. Et la plupart du temps, à 95%, il le récupère. C'est vraiment... c'est un monstre au milieu, ce mec. C'est vraiment un monstre. Lui, il nous a fait vraiment oublier Verratti. Et j'ai un grand respect pour Verratti, attention. Mais il nous a fait oublier Verratti parce qu'au milieu, il est exceptionnel, quoi. Il est exceptionnel. Mais moi, je le savais déjà parce que je l'avais vu jouer au Benfica et je savais qu'il était exceptionnel, tu vois. Même d'ailleurs, au Benfica, au début, il ne voulait pas le vendre, hein. Voilà, c'est sous la pression et les billets du PSG qu'ils ont craqué, ils l'ont vendu. Deuxième flop, Vitinha. Ouais, Vitinha flop. Non seulement parce qu'il loupe le penalty. Déjà, Vitinha, faut que tu arrêtes de tirer les pénaltys comme ça à la façon de Neymar. Parce que tous les gardiens maintenant savent de la manière dont tu tires. Et le gardien a largement, si le gardien ne bouge pas, il va voir de quel côté tu vas tirer. Donc il va falloir que tu te remettes en question et que tu tires les pénaltys d'une autre façon. Voilà. Parce que c'est trop mou. Ces tirages de pénaltys sont trop mous. Voilà. Donc, il va falloir que tu te remettes en question et que tu tires les pénaltys d'une autre manière. Et aussi, c'est pas juste parce qu'il a loupé le penalty que je le mets aussi en flop. C'est aussi parce que tout le long du match, je l'ai trouvé en première mi-temps pas du tout rassurant. En deuxième, un tout petit peu mieux, mais pas le Vitinha qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc, un Vitinha beaucoup faiblard ce soir. Beaucoup de pertes de ballon. Heureusement que Neves faisait le taf et aussi Ruiz, mais je vais revenir à Ruiz. Mais j'ai trouvé un Vitinha en dessous de sa forme, en dessous de ses moyens et en dessous de son talent surtout. Voilà. Donc il sera dans mes flops aussi, Vitinha, ce soir. Peut-être qu'il y en a qui diront que je suis peut-être un peu trop dur avec lui, mais voilà. Je te dis franchement, j'ai pas du tout aimé le match de Vitinha. Voilà. J'attends beaucoup plus d'un joueur comme ça. Par contre, Fabian Ruiz, mon espagnol préféré, Fabian Ruiz, c'est Transformer, c'est le Transformer. Il s'est transformé. Hein, il s'est transformé d'une deux chevaux, il est passé à une Pontiac ou à une Aston Martin, tu vois. C'est incroyable. C'est
le Fabien Ruiz de la sélection espagnole. C'est le mec, voilà, le mec, il était partout ce soir. Il était partout. Et le but qu'il met, mais quel beau but, c'est incroyable. C'est incroyable ce but qu'il met. C'est un but de guerrier, frère. C'est un but de vraiment de chevalier de la table ronde. C'est un truc de malade. Ah ouais, et il était partout. Il était en défense, il était à l'attaque, il était au milieu, il était partout, je le voyais partout. Partout, partout, partout. Le mec, il avait fait un vrai pitbull, un vrai tigre sur le terrain. Et lui, il sera dans mes tops. Parce que j'ai adoré Fabien Ruiz ce soir. C'est vraiment le... Pouah, j'ai même plus de mots pour définir le match de Fabien Ruiz ce soir. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Barcola, ça sera aussi dans mes flops. Parce que Barcola a loupé beaucoup d'occasions, a fait les mauvais choix, trop lent pour prendre des décisions à qui je vais la passer ou si je tire ou si je passe là à quelqu'un. Et quand il prend trop de temps à réfléchir, il perd le ballon. Donc Barcola, ça sera mon troisième flop. J'ai vraiment pas du tout aimé le match de Barcola. Oh, ok, Dembélé, fallait pas le faire jouer tout le temps parce que il revenait de blessure, il était encore pas remis à 100%. Mais Barcola, moi, dans ces coups de temps-là, je mets Ramos, hein. Parce que, tu vois, Ramos, il est rentré qu'à la fin. Dès qu'il rentre, il te fait une tête pour sauver d'un futur but, tu vois. Donc, très bonne rentrée de Ramos, d'ailleurs, au passage. Mais Barcola, c'est plus possible. Barcola, c'est vraiment... pour moi, c'est un mauvais match, le Barcola. Encore un. Ah oui, encore un. Peut-être même celui-là de trop, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il sera aussi dans mes flops. Désiré Doué. Match très moyen de Désiré Doué ce soir. Il m'a pas convaincu. Alors je le mettrai pas dans mes flops parce qu'il a fait quand même 2-3 petits trucs intéressants. Mais il n'était pas killer devant le but. Il a fait quelques tirs un peu trop mous. Voilà. Pas assez satisfaisant du match de Désiré Doué. Je vais le mettre un match moyen. Voire même très moyen. Voilà. Donc il sera pas dans mes flops, mais tu reviens de loin, Désiré Doué. Kvaratskhelia, il a fait son match. Un match de bonhomme. Le poteau qui fait, s'il aurait fait un but, ça aurait été un but de patron, de seigneur. Voilà. Et tout le long du match, il a fait son taf, il s'est battu sur le terrain, même des fois un peu trop, parce qu'il y a un moment, il s'est pris la tête avec un il s'est pris un jaune à cause de ça. Mais franchement, c'est un bonhomme sur le terrain. C'est vraiment le genre, c'était la pièce manquante de l'échiquier qui nous manquait pour que notre équipe soit parfaite. Et on l'a maintenant, on l'a. Et Kvaratskhelia a encore fait un match de fou. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est vraiment un match de fou de Kvaratskhelia. Encore énorme. Hernandez, ça sera mon quatrième flop et mon dernier flop. Hernandez a fait une très mauvaise rentrée. Pourquoi? Parce que le but qu'on se prend, c'est de sa faute. Monsieur s'en mêle les pinceaux et n'arrive pas à contrôler le joueur de Arsenal et Saka marque le but. Tu vois? Donc il s'est emmêlé complètement et pour moi il n'a pas été du tout convaincant. Donc le but, pour moi, c'est plus la faute donc de Hernandez que de Donnarumma, parce que Donnarumma, à un moment, il était mal passé, mais il pensait que Hernandez allait retourner la situation à son avantage. Eh bien non. Et c'est pour ça qu'après Donnarumma, il était mal placé. Tout ce que je veux dire. Voilà. Donc pour moi, Hernandez a fait une très très mauvaise rentrée. Et le but qu'on s'est pris, c'est de sa faute, donc je le mettrai aussi dans mes flops. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Bon, Ramos, j'en ai parlé là. Ah, Dembélé a fait une très bonne rentrée, une petite passe des Hakimi. Voilà. Il a fait le strict minimum, hein, le minimum syndical, c'est ce qu'on lui demandait par rapport. Il n'était pas encore à 100% par rapport à sa petite blessure. D'ici la finale, il sera sûrement à 100%. Donc, pour moi, une très très bonne rentrée de Dembélé. Et c'est tout. Voilà, tout le monde. J'ai parlé de tout le monde. Voilà, donc j'ai fait le tour. Le plus important, c'est qu'on a été en finale. C'est qu'on va en finale, pardon. Et qu'on est tous heureux. On est tous heureux ce soir, nous Parisiens. Hein, on est tous vraiment très heureux de ce qui nous arrive. On va pouvoir faire de beaux rêves, compter nos petits moutons pour s'endormir tranquillement, paisiblement. Et c'est magnifique. Et c'est là que tu vois que le football, c'est un sport qui nous met dans tous ses états. Parce que par rapport au match, par exemple, d'hier de l'Inter contre le Barça, c'est des matchs en montagne russe qui te fait passer par tous les états. Et encore, nous, on n'était pas supporters de ces équipes-là. J'imagine les supporters, que ce soit du Barça ou que ce soit de l'Inter, ils sont passés partout, par la peur, par le stress, par la joie, par les pleurs. Voilà. Et nous, ce soir,
il n'y a pas eu autant d'échelles d'émotions, mais tu vois, ça nous rend heureux, quoi. Ça nous rend heureux, tu vois. Et ça, c'est. Enfin bref, voilà, je vais pas dire, ça fait déjà 20 minutes là, donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis heureux, on est tous heureux, nous Parisiens ce soir. Et petit message aux Marseillais, vous allez encore rager pendant quelques semaines. Eh ouais, ouais, ouais. Allez, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et ça, j'ai jamais eu autant de joie à le dire que ce soir. Allez, bouillard!